Bonjour tout le monde. Alors, comme c'est déjà prévu, on vient d'entamer le deuxième exercice. On a déjà vu le premier exercice ici dans notre vidéo. Je vais vous laisser le lien au-dessus dans la description. Alors, venons maintenant sur le deuxième exercice qui est sur 8 points, toujours dans le cadre de l'examen local pour la troisième année au collège. Alors, ils nous disent ici, on dispose de trois solutions. La solution, chaque solution son pH, eau de Javel, solution de soude et solution de chlorure d'hydrogène, 2,1, 10 et 3. Il nous demande pour la première question, quel outil utiliser pour déterminer les valeurs de pH de ces solutions-là avec la justification de la réponse. Alors, si on vient ici dans le cas de eau de Javel, on voit que la valeur est bien décimale et précise. Alors, on peut dire que l'outil utilisé pour la mesure de pH est le pH mètre. Car quoi? Car la valeur de pH de l'eau de Javel une valeur est une valeur quoi, décimale et bien précise. On sait bien que pour déterminer la valeur de pH, on a deux outils. Ou bien le pH mètre, ou bien le papier pH. Alors que le papier pH ne donne que des valeurs approximatives. Tant qu'on dit que le pH mètre nous donne des valeurs qui sont bien précises, bien numériques. Donc, pour la première question, le pH mètre est bien utilisé pour la détermination de ces trois valeurs-là. La deuxième question, classer ces solutions en acide et basique. Pour différencier entre solution basique et acide, on vient sur la valeur de pH. On sait bien dans le cours que les valeurs qui sont supérieures à 7 représentent les valeurs de pH des solutions basiques, alors que les valeurs de pH qui sont inférieures à 7 représentent les valeurs des solutions acides. Alors, ici, dans notre cas ici, l'eau de Javel et la solution de soude sont des solutions basiques. Alors, les acides sont les solutions, ou bien les acides sont la solution chlorure d'hydrogène. Seules et les bases sont quoi? L'eau de Javel et la solution de soude. C'est bien ce qu'on vient de voir ici. 12,110 basique, 3 acide. Pour la troisième question, on introduit la sonde d'un pH mètre dans la solution de soude Na+, plus H précédent. Alors, quelles sont les espèces chimiques présentes dans cette solution? On voit bien que on a les cations sodium et les anions hydroxyde. Alors, les espèces chimiques qui sont présentes dans cette solution sont les cations de sodium et les anions d'hydroxyde. Voilà les espèces qui présentent. Pour le 3,2, la solution de soude est-il acide ou basique? Avec la justification à l'aide des ions. Ici, Na++ H- est une base car les cations qui entrent dans sa composition, sa constitution n'est pas le H+. Ce que je veux dire ici, c'est que les cations qui entrent dans la constitution de NaHO, c'est le Na. C'est pas le H+. Alors qu'on sait bien, quand le H+ est présent, on dit que la solution est acide. Alors que dans ce cas-là, le plus est porté par le Na. Et c'est pas le H+. C'est pour cela qu'on peut dire que, à l'aide des ions, on peut dire que cette solution est basique, n'est pas acide. Alors, parmi les valeurs suivantes, pH 10,1, 13 et 7, donnez la valeur qu'indique le pH mètre introduit dans la solution de soude. Alors ici, si on vient ici, on voit 10, ici 10,1. Alors le plus proche de 10, c'est le 10,1. Ouais, c'est cette valeur-là. Pour la quatrième
Question. On ajoute une quantité de la solution d'acide chlorhydrique sur un morceau de fer. Quel est le gaz dégagé de cette réaction chimique? Donc, toujours dans le cours, on a vu que après avoir ajouté de l'acide chlorhydrique sur le fer, on voit une certaine effervescence et dégagement d'un gaz. Et on a déjà montré que ce gaz-là, c'est le dihydrogène, c'est le H2. Donc, le gaz dégagé lors de la réaction est le dihydrogène. D'accord? Alors, donnez l'équation chimique bilan de la réaction. L'équation chimique, c'est le Fe plus 2H plus Cl- nous donne le dihydrogène plus le chlorure du fer, Fe de plus de Cl-. Et comme on a dit que le Cl ne réagit pas, c'est un élément spectateur, donc on peut l'enlever des produits et des réactifs. Il nous reste Fe plus 2H+, nous donne le dihydrogène plus Fe de plus. Alors on arrive ici, oui, cinquièmement, l'ion Fe de plus contient 24 électrons. Combien d'électrons possède l'atome de fer, l'origine de cet ion? Alors ici, on a l'ion Fe de plus. Ce de plus là, c'est-à-dire que le Fe a perdu 2 électrons et le reste 24. C'est-à-dire à l'origine, quand il n'a pas perdu ces 2 électrons, il a 26. Donc c'est 26 électrons. Donc l'atome de fer contient 26 électrons. Pour 5.2, donnez le nombre atomique de l'atome de fer. Alors on sait bien que le nombre atomique est égal au nombre d'électrons de l'atome à l'état standard, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore transformé en ion. Donc ici, on a déjà dit que c'est le nombre d'électrons de l'atome, c'est 26. Donc le nombre atomique de fer est Z est égal à 26. Et enfin, calculer la charge de son noyau en fonction de la charge élémentaire, E, avec la justification. On vient ici, on sait bien que la charge, c'est plus ZE. Donc, plus, parce que la charge d'un noyau est positive. On va multiplier par le nombre atomique et fois la charge élémentaire. Donc, si on replace le Z avec sa valeur, c'est plus 26E. Donc, toujours la justification, c'est ce que je viens de dire. La charge des noyaux des atomes est positive. Par contre, aux électrons qui ont des charges négatives. Et voilà pour cet exercice. Alors, dans les prochaines vidéos, on va essayer de faire le reste des exercices de ce type-là, c'est-à-dire dans les examens locaux. Et voilà.